Alléluia. Alléluia. Spirit move over me. Spirit move over me. Adonai, Elohim, Shama, Shama. Disons-le ensemble. Le Dieu présent. Adonai. Il est là, il est là, il est là. Le Dieu présent au milieu de nous. Encore Adonai. Elohim Shama. Encore nous te contemplons. Adonai, Adonai. Elohim Shama. Elohim, Shama, 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 Adonai, Elohim, Shama, Shama. Tous ensemble, Shama. Shama, Shama, Shama. Et là où tu
Adore-le, adore-le, adore-le. Vous êtes nombreux à nous suivre. Adorons le Seigneur. Shama, Shama. Erebo Sakandere. Ikerebo Harabosa. Ekerebo Shiamama. Oh Shama. Enama Kanderes. Oh Shama. Alléluia. Shama. Notre Père, notre Dieu, toi qui nous as encore donné l'occasion de nous adresser à des milliers de personnes qui nous suivent, alors que le monde décrit avec grands cris et pleurs cette pandémie qui frappe la plupart de nos continents. Tu nous donnes l'occasion de t'adorer. Seigneur, merci d'établir le lien de communion dans ce culte dominical, Seigneur, diffusé en direct au moyen de l'Internet. Nous voulons te dire merci et l'honneur et la gloire soient à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors que le pianiste nous accompagne, nous voulons remercier encore une fois tous ceux qui nous suivent en direct. Vous êtes nombreux dans vos maisons pour ce jour dominical. Nous voulons vous bénir de la part du Seigneur, passer un bon culte, un bon confort, non seulement d'écoute et de suivi sur vos différents lieux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes au centre d'évangélisation Béthanie et ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de poursuivre notre thématique. En rapport avec le retour de Christ, nous développons ce matin la thématique sur l'importance de la voix prophétique dans le temps de la fin. L'importance de la voix prophétique dans ces temps de la fin. Je vous invite à ouvrir avec moi le texte de Matthieu au chapitre 24 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 1. Je rappelle Matthieu 24 à partir du verset 1. Je vous prie, s'il vous plaît, de lire avec moi le texte de Matthieu 24 à partir du verset 1. Voici ce que la Bible déclare. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui, en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe, j'insiste, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset suivant, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de cris de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et enfin le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Gloire à Dieu. Après lecture de notre texte de base, nous nous sommes rendus compte que ce texte de base qui est donc le texte fondateur de notre thème central, le retour de Jésus-Christ. Nous avons scruté quelques signes. Les signes, parce que la question des disciples à l'endroit de Jésus, la première question, à quel moment le temple de Jérusalem devrait être ravagé par ses ennemis, en l'occurrence les Romains. Deuxième question des disciples à l'endroit de Jésus-Christ, il s'agissait donc de découvrir le signe qui était attaché à son avènement. Le signe attaché à son avènement. Et ce même signe attaché à son avènement aussi annonçait par son avènement la fin du monde. Les trois questions de disciples, c'est une même question mais en trois volets. Nous découvrons, je rappelle, 1. À quel moment le temple devrait être renversé par les ennemis d'Israël, en l'occurrence les Romains. Deuxièmement, à quel signe devrait donc ici découvrir ou alors identifier l'avènement de Jésus-Christ. Et enfin, le signe qui identifiait l'avènement de Jésus-Christ était également lié à la fin du monde. Nous avons donc voulu ici montrer que la question du signe attaché à l'avènement du Seigneur reste une question cruciale. Et donc, en lisant le chapitre 24, jusqu'au verset, du verset 1 au verset 14, nous avons donc sorti 14 signes. La liste n'est pas exhaustive et la liste peut évoluer en fonction de la complétude, bien sûr, néo-testamentaire. Tous les événements liés à l'eschatologie dans le Nouveau Testament peuvent nous amener à allonger notre liste. Mais essentiellement, dans le chapitre 24 de l'évangile de Jean, et plutôt de Matthieu, nous ressortons 14 signes. Donc il s'agit du signe des guerres, des famines, de faux Christ, violence, guerre ethnique, guerre entre nations, bruit des guerres, tremblement de terre, la persécution, les épidémies, l'apostasie, le refroidissement de l'amour, faux prophètes et la progression du mal, la haine, la victoire et le succès de l'évangile qui est le signe dernier qui marque finalement les événements, qui clôturent la liste des événements avant la venue de Jésus-Christ. Et lorsque nous avons expliqué dans notre message de vendredi, nous avons dit que le signe n'est pas le miracle. Cependant, le miracle peut être un signe. Mais derrière un signe se cache la volonté de Dieu qui doit être ici manifestée à l'endroit de ceux à qui finalement le signe a été donc envoyé. Alors cette volonté reste une énigme qui doit être interprétée. Et c'est pourquoi nous avons choisi de façon bien sûr pédagogique d'aborder d'abord les deux premiers signes
qui sont des signes importants. Nous les constituons comme étant les premiers dans notre liste sans respecter l'ordre chronologique. Nous choisissons donc 2 de ces signes et le premier, il s'agit du signe de la multiplication des faux prophètes. Alors dans ce temps de la fin, Satan va multiplier des faux prophètes. Et le choix de Satan pour multiplier les faux prophètes n'est pas fortuit. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, la Bible dit, Dieu va déverser, il déversera son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et donc Dieu va susciter dans les derniers temps, il va susciter une armée de prophètes qui va donc préparer le retour de Jésus-Christ, l'avènement de Christ. Alors Satan sait que Dieu va travailler fortement avec l'onction prophétique. Il va faire en sorte que nous puissions avoir ou bien être dans une assemblée des prophètes. Donc Satan, comme il aime toujours singer, il anticipe par la multiplication des prophètes. Je vous explique pourquoi ce signe est important. Parce que les faux prophètes, de même que les vrais prophètes, quand on parle d'un prophète, un prophète est un porte-parole de Dieu. Un porte-parole de Dieu. Donc le prophète est là pour apporter la parole de Dieu au sein du peuple. Donc le prophète est capable de dire au peuple, écoutez, cette crise-là, voici la volonté de Dieu. Pour cette situation, voici comment nous devrons donc nous prendre. Dieu en ce moment-là est en train de travailler parce que le plan de Dieu pour ce temps de la fin, c'est exactement telle ou telle chose. Donc le prophète est important. Mais pourquoi Satan aussi, dans les derniers temps, il essaye de copier Dieu en suscitant une multiplicité des prophètes? Parce que si Satan a des faux prophètes, le but, d'abord quand on parle de Satan, dans les sens même, Satan veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose au plan de Dieu. Donc le but de Satan ici est de contrer le plan de Dieu, de s'opposer au plan de Dieu. Donc quand il va susciter les faux prophètes, mais le but, ça veut dire de créer la distraction au sein du peuple de Dieu, d'apporter un message qui n'a rien à voir avec le message qui cadre avec le plan de Dieu. Donc les faux prophètes seront là pour créer de la diversion, pour détourner le peuple de Dieu de la volonté parfaite de Dieu, pour qu'il ne soit pas capable de reconnaître ce que Dieu est en train de dire, la direction vers laquelle il veut conduire son peuple. Donc ils sont là pour divertir, pour semer de la confusion, pour créer une véritable, comment dirais-je, distraction. Donc, Satan va s'opposer farouchement pour que le peuple ne prenne pas garde aux différents avertissements de Dieu. Alors, il va s'entourer, il va se faire une grande armée de faux prophètes. Alors, de même, les vrais prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Pourquoi sont-ils les porte-paroles de Dieu? Mais c'est pour révéler la volonté de Dieu à son peuple. Alors, les faux prophètes seront aussi les porte-paroles de Satan dans le but d'introduire une contradiction afin de pouvoir détourner le peuple de Dieu du plan réel de Dieu. Ce signe est très important. Ce signe est très important, pourquoi? Parce que dans les temps de la fin, une onction qui sera mise en vue, c'est l'onction de prophète. Cette onction sera mise en vue. Vous allez voir qu'il y aura des prophètes qui vont initier des choses qui sont totalement nouvelles, qui vont donc avoir une certaine apparenté avec des arts magiques, une coopération dans la doctrine de la magie juive. Nous aurons l'occasion de l'expliquer. Il va donc avoir un grand retour des symboles judaïsants au sein de l'église et des prophètes qui vont, comment dirais-je, qui vont conduire le peuple dans une forme de confusion. Et ils vont détacher le peuple dans une lecture profonde de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour divertir. Ils représentent leur maître. Ils sont des faux prophètes avec un message différent. Ils vont retarder le plan de Dieu. Ils vont, j'insiste,
divertir le peuple de Dieu parce que, en fait, les signes vont se multiplier. Et donc là, le peuple sera dans une forme de distraction et n'en prendra pas garde. Nous voulons donc vraiment prier pour que chacun puisse se réveiller. L'onction prophétique est vraie, réelle. Dieu va travailler avec l'onction prophétique pour préparer son peuple quand un rôle important et majeur. Il va donc servir non seulement des signes lui-même, mais aussi la capacité du prophète d'interpréter les signes, d'interpréter les visions, d'interpréter les songes, de pouvoir interpréter des événements. Nous avons, par exemple, le monde entier en train de parler de la chronique qui déferle, plutôt de la nouvelle qui déferle la chronique. On parle du coronavirus. Mais nous allons tous comme dans, comment dirais-je, dans l'aveuglement, personne ne sait. Mais les prophètes, ceux qui sont prophètes savent qu'il y a un message divin par rapport à la situation actuelle que traverse le monde entier. Et donc les prophètes sont là pour dire au peuple de Dieu quelle est la volonté de Dieu par rapport à cet événement. Je vous prends un exemple. Vous avez par exemple le cas d'Akab, et qui s'est retrouvé en concert avec le roi Josaphat. Il était question d'aller récupérer les terres qui leur appartenaient. Et donc, on ne pouvait pas aller en guerre sans demander aux prophètes quelle était la volonté de Dieu. Il y avait près de 400 prophètes qui ont dit au roi Akab, monte et tu vas gagner la guerre. Monte, tu auras la victoire et tu vas récupérer ces villes, tu vas récupérer ces terres. Or, il se trouve qu'un esprit de mensonge s'était introduit furtivement au milieu des 400 prophètes, et ensemble, tous les 400 prophètes prophétisaient un faux message qui n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. À la différence, Michée connaissait le plan de Dieu par rapport à cette situation. Et donc quand Michée est arrivé, il a donné un message contraire qui était totalement opposé au message des 400 prophètes. Donc les prophètes qui étaient là n'étaient pas capables de révéler le plan caché de Dieu à Akab. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas connectés à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça là que beaucoup de faux prophètes vont même détourner ceux qui sont enracinés dans la foi. Quand on dit enracinés dans la foi, des gens qui sont sérieux dans la foi, ils vont tenter de pouvoir les divertir par de faux messages, par de fausses révélations, qui vont même apporter de nouvelles doctrines sur le plan prophétique. Il va donc de soi que nous puissions éveiller notre attention pour savoir que nous sommes exactement dans les temps de la fin. La voix prophétique ne peut pas sortir en dehors du peuple de Dieu. Quand vous voyez Dieu utiliser une autre personne qui n'est pas dans l'alliance, qui n'est pas dans son peuple, pour parler au peuple, c'est qu'il y a une absence quasi totale de la présence de la voix prophétique. Donc le peuple s'est détourné, s'est compromis, alors Dieu ne peut plus parler au travers de ce peuple. Mais dans une nation, dans une ville, dans un pays ou ailleurs, dans une entreprise, la voix prophétique sort de l'église, peuple de Dieu. La voix prophétique sort de la bouche de ces prophètes. Aujourd'hui, je voudrais d'abord souligner, vous savez, je ne suis pas contre le fait que nous avons plusieurs prophètes qui peuvent vous donner les numéros de téléphone, c'est très bien, qui peuvent essayer de décoder, vous donner les noms, toutes ces choses-là. Mais quand je parle de la voix prophétique, je ne parle pas de ceux qui peuvent donner les numéros de téléphone, les noms des gens, aller dire un certain nombre de choses. Pour moi, ce n'est pas des prophètes majeurs. Les prophètes majeurs, ce sont ceux qui sont capables de pouvoir donner la direction de Dieu. La Bible dit que par un prophète, Israël a été sauvé. Donc, un seul prophète, le prophète Moïse, à cette époque, a sauvé toute une nation en donnant l'orientation, la direction de Dieu. Il a été capable de leur dire, pour vous, la volonté de Dieu, c'est de partir d'Égypte pour aller conquérir la terre promise que Dieu avait déjà donnée. Le temps était arrivé.
La preuve, c'est que 3 millions de personnes sont sorties. Et on voit qu'ils connaissaient le plan de Dieu pour ce peuple-là. Alors les miracles et ce qui va suivre, ces choses-là sont arrivées, mais sont arrivées par la voie prophétique. Donc les miracles, les prodiges, c'était simplement la conséquence de la direction de Dieu donnée à un peuple. Aujourd'hui, dans notre pays, le Gabon en Afrique, nous avons besoin de la voie prophétique. Nous ne voulons pas des gens qui viennent là pour divertir, venir dire, Dieu me dit de te dire, oui, ça c'est bien, ça peut encourager. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la nation? Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation? Donc c'est toute une importance. Nous savons aussi que l'Église, dans nos différents pays, en Afrique et en particulier au Gabon, elle s'est compromise par la voix de ses chefs, de ses responsables. Mais nous pouvons encore dire qu'il y a encore une voix prophétique qui retentit. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas arrêté de parler à son peuple. Alors, le signe de faux prophètes nous démontre que le diable, qui n'est que le singe de Dieu, sait que dans les derniers temps, Dieu va travailler avec l'onction prophétique. Il fera de son peuple une assemblée de prophètes. Il fera de son peuple un peuple de prophètes. Tous prophétiseront, même s'ils ne sont pas prophètes en tant que prophètes de ministère, mais ils peuvent agir dans l'onction prophétique. Ce signe est très, très, très important. Nous allons y revenir. Alors, comment donc ici préparer le peuple, particulièrement le peuple gabonais? Je donnerai des ingrédients à la fin de mon message pour vous dire quel est le message que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à notre peuple, en particulier le peuple gabonais. Et je m'adresse également à tous les pays de l'Afrique centrale parce que nous avons reçu mandat de pouvoir accompagner la sous-région, l'Afrique centrale, je voulais dire, dans son mandat prophétique. Le deuxième signe qui est très, très, très important, c'est le signe des épidémies. Je voudrais aller rapidement parce que nous allons revenir là-dessus. Les signes des épidémies. Avant donc d'aborder la question des épidémies, je rappelle que le rôle d'un prophète dans ces temps de la fin, c'est d'interpréter les événements et de décoder la volonté de Dieu. Dieu peut faire quelque chose, derrière il y a un message. Tous ne comprendront pas ce que Dieu est en train de faire, mais le prophète doit dire au peuple que ce que Dieu a voulu que vous compreniez, voici le message de Dieu, pour permettre à ce que le peuple se prépare. Deuxièmement, il est donc doté d'une capacité exceptionnelle dans les interprétations des songes, comment est-ce qu'on appelle, des songes, des visions, des choses qu'il voit. Il est capable d'interpréter ces choses. À l'époque, bien sûr, de la déportation, Daniel a été la voix prophétique pour son peuple à Babylone. Il a été capable de pouvoir interpréter le songe qu'a fait Nebuchadnezzar. Et vous comprenez que c'était exceptionnel. C'est pour cela même que Nebuchadnezzar va reconnaître que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été capable d'aller fouiller et d'aller retrouver le secret. Nebuchadnezzar n'avait pas révélé son rêve, mais Daniel a été capable non seulement de retrouver son rêve, mais de donner l'explication du rêve au roi Nebuchadnezzar. Donc c'est très important. Nous voyons toujours dans comment ce qu'on appelle la période de l'exil et même de post comment dirais-je exilique, nous avons vu également des prophètes comme des prophètes Zacharie qui étaient capables d'interpréter les visions qu'ils voyaient, des prophètes qui étaient capables de savoir le temps dans lequel on se trouvait. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire. Ils ne pouvaient pas entreprendre les travaux du temple si le temps n'était pas encore arrivé. Ils ne pouvaient pas réveiller l'esprit du peuple si ce temps-là n'était pas encore arrivé. Donc, vous comprenez que c'est extrêmement important d'avoir des prophètes majeurs, d'avoir, comment dirais-je, la voix prophétique. Des gens m'ont écrit, ils ont envoyé des portions
bien sûr, de mon message. Par exemple, pour l'année 2020, Dieu nous a clairement dit, il m'a dit, mon fils, cette année, c'est une année des émergences. Et quand nous expliquions l'année des émergences, les gens ont peut-être cru que nous étions en train de parler d'une chose qui existe déjà sur le plan politique dans notre nation. Alors que j'expliquais que l'émergence dont il est question, la chose que Dieu m'a expliqué, c'est qu'il y a l'effondrement du système dans sa totalité. Le monde avait atteint ses limites et que le système ne pouvait plus tenir. Donc l'affaissement de ce système permettait aux choses qui étaient plus ou moins maintenues de faire leur émergence. Et nous avons dit que l'émergence, nous allons l'observer de part et d'autre. D'une part, il y aura l'émergence des nouveaux ministères, l'émergence sur tout le plan, dans la société, sur tous les plans. Qu'est-ce quelque chose de bien? Nous allons voir comment des nouveaux ministères vont émerger, comment des nouvelles têtes sur le plan politique, social, tout ça nous allons assister. L'émergence de bonnes choses, d'un côté. De l'autre côté, il y a l'émergence de mauvaises choses. Je disais que nous allons voir l'apparition des esprits les plus rares qu'on n'avait jamais vus. Des choses qu'on n'avait jamais pensées. C'était au mois de janvier, alors que nous parlions de l'année des émergences 2020, et que je disais que 2020 nous donnait le signe que le peuple était arrivé à maturité, parce que en Israël, quand vous atteignez 20 ans, vous devrez être enrôlé dans l'armée, et là, vous devrez subir ce qu'on appelle le dénombrement. Et regardez comment Dieu nous a conduits, et juste il y a quelques semaines, nous avons parlé du rachat. Parce qu'il fallait appeler le peuple, chacun avant le dénombrement, chacun devrait venir faire le rachat de sa personne, sans savoir. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que chaque personne qui était dénombrée, les hommes en particulier, devraient faire le rachat de leur personne? Mais c'est pour éviter que la plaie, l'épidémie ne vous frappe, sans savoir qu'on devrait arriver à cette situation qu'on déplore aujourd'hui. Donc Dieu avait déjà parlé en avance. Et j'ai compris mieux le message de Dieu par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Et je peux donner à notre nation une orientation prophétique pour qu'elle s'en sorte. Alors l'Église est en avance. Nous avons l'espérance. C'est le temps de s'accrocher à Dieu. Parce que l'épidémie dont nous déplorons aujourd'hui n'est qu'un avertissement. Elle est une particularité dans sa manifestation, à la capacité en même temps de frapper tous les continents. Alors que les premières épidémies que nous avons vues commencer dans une zone géographique et évoluer, on pouvait circoncire et puis éteindre. Or, il se trouve que là, au moment où nous avons assisté de loin, nous avons vu l'épidémie frapper en Chine. Quelques semaines après, et puis c'est l'Italie, la France, et l'épidémie est en train de se propager. Aujourd'hui, en Afrique, on enregistre, et là j'étais encore en train de suivre l'actualité, en Afrique centrale, le Gabon vient d'enregistrer son premier cas de décès. Et donc, le Congo-Brazzaville compte déjà 3 cas contaminés, clairement dit, c'est le coronavirus. Et là, au Cameroun, c'est un spectacle, un avion avec des passagers où à bord, on a trouvé plusieurs personnes qui étaient contaminées. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre au sérieux. Donc, quand je parle du deuxième signe, le signe des épidémies, il faut considérer, comme a dit l'OMS, que le coronavirus est déclaré une pandémie. C'est quoi une pandémie? Une pandémie est une épidémie qui atteint un groupe de personnes sur une zone géographique. Le monde entier parle aujourd'hui du coronavirus. Nous le savons. Aujourd'hui, cette pandémie et cette épidémie est en train de se propager avec une telle vitesse. Et ce signe me paraît très important parce que dans la Bible déjà, nous découvrons que la Bible qualifie ce que nous appelons épidémie ou pandémie. Dans la Bible, ça existait déjà, c'est ce que la Bible qualifie de plaie. Alors, 3 questions qu'il faut vraiment se poser.
la question relative à la pandémie. La première question que nous devrons nous poser en tant que chrétiens, le virus est-il un patrimoine de laboratoire? Parce que nous sommes informés, nous essayons d'être informés, l'actualité oblige. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvons affirmer que l'épidémie, cette pandémie, le coronavirus est un patrimoine de laboratoire? Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà dans les laboratoires et qui a fait émergence? Alors on parlera de la théorie, excusez-moi, mais donc c'est on parlera de la théorie du complot. Alors, donc c'est que nous en théologie on appelle la théorie du conspiratiste. Donc c'est une conspiration. Deuxième question. Peut-il avoir un programme ou un agenda caché derrière? Est-ce que derrière ce virus, il y a un message que Dieu veut adresser à son peuple et au monde entier? D'un. De deux, est-ce qu'il faut croire que ce virus-là, l'apparition de ce virus, est quelque chose qui profite au diable? Est-ce que c'est la mise comment dirais-je, en exécution d'un programme satanique pour éteindre la race humaine? Ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Alors, la troisième question, est-il exagéré? Est-ce que nous exagérons de voir ce virus comme une affaire spirituelle? Je reprends. Est-ce que lorsque nous essayons de regarder ce virus en s'accordant en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant que théologien, parce que je le suis, est-ce que c'est aisé? Est-ce que j'ai des moyens théologiques de penser que ce virus est d'abord spirituel? Est-ce que nous exagérons de voir ce virus comme une affaire spirituelle? Et quatrième question, et est-ce qu'aujourd'hui, après avoir fait le bilan, est-ce que nos pays, et particulièrement nos pays africains, surtout ceux du centre, sont-ils prêts, équipés pour faire face à ce virus? Ou il y a donc une autre solution? Alors, dans ces cas, pour aboutir à la dernière question, quelle sera donc la solution pour nos pays? Ces questions me semblent importantes. Pourquoi? Parce que je voudrais me tenir ici avec la plus grande comment dirais-je, d'éloquence pour expliquer en tant que prédicateur et théologien que ces questions peuvent nous amener petit à petit à trouver des portes de sortie, avertir pour que chacun se rende compte que nous avons plutôt affaire à une situation qui est totalement glissante. Et que notre assurance soit plutôt une assurance fondée sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est très important. À la première question, est-ce que le virus est-il un patrimoine de laboratoire? Alors là, c'est de la spéculation. Plusieurs voix s'élèvent dans le monde entier. Et il y a des révélations ça et là, des enquêtes sérieuses, avec bien sûr des personnes sérieuses qui estiment, et ça je voudrais le dire, parce que je parle de la spéculation, qu'il y a un groupe de personnes qui ont des moyens dans ce monde et qui contrôlent la plupart des situations, qui contrôlent le monde entier dans ces différents secteurs. La tête de ce groupe, semble-t-il, il se trouve un homme qui est riche, Bill Gates. Bill Gates n'a pas une bonne presse, il faut le dire, parce qu'il est d'abord accusé du fait qu'il a été parmi des gens qui ont financé un vaccin afin de rendre les femmes africaines stériles, parce que la démographie en Afrique est en train vraiment de prendre une proportion exponentielle. Donc,
parmi des gens qui estiment que l'Afrique va devenir, d'ici 2030, le continent le plus peuplé du monde, alors il faut absolument éteindre, parce que nous sommes une population essentiellement jeune. Ce Bill Gates et son groupe, semble-t-il, ont mis une affaire avec la plupart des chercheurs, des laboratoires, et ce sont eux qui seraient à l'origine, bien sûr, de ce virus. Donc, sur la base de cette spéculation, on peut dire que le virus est un patrimoine des laboratoires qui est là juste pour créer la peur, et la peur a été confirmée. Toujours sur le plan de la spéculation, il semble que c'est tout un programme, de manière à ce que la peur confirmée, qu'on oblige la plupart des populations, parce que déjà des personnes avisées déclaraient, déjà dénonçaient, déjà le gouvernement mondial qui devrait se tenir, on voyait déjà ici la perspective de pouvoir micropucer les gens, mettre de ce qu'on appelle des micro-puces à l'intérieur comme un moyen de contrôler le monde entier, des informations qui sont même des informations personnelles. Donc, ici, la volonté est beaucoup plus une volonté de mettre en place un gouvernement mondial par le truchement, bien sûr, de ce coronavirus qui crée la panique, qui crée la peur. Et les gens n'hésiteront pas d'imposer alors ce vaccin. Et ce vaccin-là va avoir ici ce qu'on appelle des propriétés qui vont constituer une puce pour contrôler. Je l'ai dit comme ça. Et comme je disais, c'est sur la base de la spéculation. Est-ce qu'il faut croire? Alors, en tant que théologien, je peux dire oui, parce que l'un des signes que nous allons voir plus tard, il s'agit de la montée du mal. Donc il y aura des méchants qui vont se multiplier. Il est possible que ce genre de programme soit mis en place. Donc c'est de la conspiration, alors contre la population du monde entier. À cette question, nous reviendrons pour lier à cette question quelques perspectives eschatologiques afin de vous rendre compte que le monde de l'iniquité est en marche. Et ça, c'est très, très important. La deuxième question, peut-il avoir un programme caché ou un agenda de la part de Dieu? Ou alors, est-ce que Satan est derrière cette affaire? Alors, je voudrais donc lire quelques textes rapidement. Le premier texte de Samuel. De Samuel, chapitre 24, verset 25. De Samuel, chapitre 24, verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit les holocaustes et des sacrifices. Je voudrais qu'on commence à lire à partir du verset 11 pour nous donner le contexte. À partir du verset 11. Voici ce que la Bible déclare à partir du verset 11. Alors, pendant que nos amis sont en train de nous aider, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète. Vous voyez ici, nous avons un prophète qui était le voyant de David. Verset 12. Verset 12. Alors va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Alors donc les fléaux sont ici la proposition de Dieu face à une situation qui est antérieure. Donc, il y avait un problème, il y avait une situation, et donc Dieu n'avait pas oublié, il était toujours en colère contre Israël. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Le verset 13, Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, donc la volonté de Dieu. Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant les ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste. Verset, dans ton pays maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Verset 14, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset, l'Éternel envoya la peste en Israël. C'est Dieu qui a envoyé et non Satan. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan
à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. La peste, écoutez maintenant, la Bible dit comme l'ange était là, l'ange était la main sur Jérusalem pour détruire l'Éternel. Vous voyez, nous n'exagérons pas, mes bien-aimés, vous qui nous suivez en direct. Ce culte est beaucoup plus basé sur des aspects qui sont prophétiques. Souvent, on nous accuse en tant que prédicateurs de l'évangile de voir le diable partout, de voir les esprits partout. Mais une manifestation physique visible d'une pandémie peut être une manifestation spirituelle cachée. Or, les gens étaient en train de mourir. On voyait la peste. Donc, scientifiquement, médicalement, il était prouvé que le peuple était frappé de la peste. Mais la Bible nous dit que cette peste-là était plutôt ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Donc vous voyez la maladie, mais le problème et l'origine de cette maladie est spirituelle. Donc nous pouvons penser, sans exagérer, que même le coronavirus, il y a forcément un regard spirituel de la chose. Ça peut être un esprit à l'origine de ce qui arrive aux gens. Il y a eu 70 000 personnes qui sont mortes de la peste. Mais la Bible nous dit, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Et l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple voyait scientifiquement. Des médecins pouvaient démontrer que c'est le virus qui est en train de disséminer les gens. Mais sur le plan spirituel, le prophète peut voir pour dire que ce que vous pensez être virus, c'est un ange de l'Éternel. Alors c'est très important la voix prophétique. Pourquoi? Parce que si vous luttez juste avec l'outil qu'on appelle la science, vous pouvez passer à côté. Pourquoi? Parce que derrière cette peste se cache une volonté manifeste de Dieu. Alors donc vous comprenez que pour notre pays, il est difficile de lutter contre ce virus si nous n'avons pas la grâce de Dieu. Et ça c'est très important. Donc, y a-t-il une volonté derrière? Oui, il y a la volonté de Dieu qui est derrière. Je ne suis pas en train de penser que c'est le diable qui contrôle. Non, Dieu est en train d'avertir le monde entier avant le retour de son Fils, que les gens qui ont des oreilles entendent ce que les prédicateurs par l'Esprit de Dieu disent derrière les chairs. Aujourd'hui, on est en train pratiquement de monter les gens contre l'Église. C'est comme si l'Église était responsable de toutes ces catastrophes. Non, l'Église dans une nation est une bénédiction. Nous n'avons pas d'autre choix que de pouvoir comprendre que Dieu passe au travers de ses serviteurs, au travers de son Église. Dans une nation, quand les politiques, quand des hommes riches, quand des hommes élevés en dignité, qui ont une anse d'autorité, pensent que l'Église est la chose à anéantir, c'est une erreur. Parce que vous ne connaîtrez pas la volonté de Dieu si vous ne coopérez pas avec l'Église. Et je dis aux gouvernants de ma nation, en tant que prophète, nous avons des choses à vous communiquer pour aider notre nation. Et même pas par rapport à cette pandémie, pour d'autres calamités. Parce que la voix de l'Église est très importante. En tant que prophète, j'ai une chose à vous dire et la volonté de Dieu pour sortir de cette situation. Donc nous avons compris par là que c'est une peste. Aujourd'hui c'est le coronavirus. Mais bibliquement parlant, c'est l'ange de l'Éternel. Alors je vous donne un autre texte et je suis en train d'aborder quelques épidémies, les pandémies, des choses qui arrivent et vous pensez que vous avez affaire aux maladies scientifiquement prouvées. Vous pouvez voir le virus. Mais derrière ces choses, vous devrez identifier la volonté de Dieu. Alors regardez, nous allons lire un autre texte. C'est dans Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 6 à 7. Ça va être le dernier texte. Le dernier texte. Quand Dieu montre des signes en haut, montre des signes en bas, nous avons besoin des prophètes qui craignent Dieu, des prophètes qui sont véritablement appointés par Dieu pour que nous puissions avoir la direction. Je voudrais ici dire que nous avons très mal compris le ministère prophétique. Ce n'est pas
le numéro de téléphone. Ce n'est pas les noms des gens. Ce sont des accessoires. Je suis d'accord qu'il y a un côté spectaculaire du ministère prophétique. Mais le prophète est là pour donner la direction de Dieu dans une nation, dans une famille, dans une congrégation. Regardez ce texte. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Verset 7. Et la Bible dit, quand il ouvrit, c'est l'agneau qui ouvre les seaux, hein, ce n'est pas le diable. Quand il ouvrit le 4e seau, j'ai entendu la voix du 4e être qui disait: viens. Regardez la suite. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Le seau est entre les mains de l'agneau et c'est l'agneau qui ouvre le seau. Donc c'est lui qui a le contrôle de la chose. Le diable n'a aucun contrôle. Ce qui arrive, c'est Dieu qui est au contrôle. Donc même la mort, l'ange de la mort est sous l'autorité de Dieu. Même quand les gens meurent, Dieu a encore quelque chose à dire. Et la Bible dit, alors il vit la mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Dieu te contrôle. Encore une fois, vous voyez ici, des gens meurent, des calamités, la famine, mais l'ange de la mort, le coronavirus est comme une espèce de l'ange de la mort. Les gens vont mourir. Comment donc faire pour s'en sortir? Nous bénissons Dieu pour nos merveilleuses équipes médicales, nos soignants, des gens qui prennent des risques pour aller secourir d'autres qui sont déjà atteints. Mais je suis convaincu que la précarité qui fait l'objet de nos différents plateaux médicaux, nos hôpitaux qui dont la plupart sont dépourvus, bien sûr qui ne sont pas garnis. Nous avons la négligence, cette nonchalance quelquefois des professionnels soignants ne peut pas nous rassurer que nous pouvons lutter contre ce virus. Encore lorsqu'il était à l'extérieur, nous devrons plutôt penser à la fermeture immédiate des frontières. Nous ne l'avons pas fait. Le virus étant à l'intérieur, 2 choses. 1, nous devrons penser à soutenir nos équipes médicales. Nous devrons penser à soutenir les institutions pour qu'ils soient éclairés par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre. Mais bien plus encore, je voudrais que toute la nation m'écoute. Nous devrons prendre des résolutions dans la prière. Chers gouvernants, vous qui avez la responsabilité de conduire cette nation, quel que soit le bord dans lequel vous êtes de tel ou tel bord, ce n'est pas le plus important. Le plus important, il faut que le Gabon, la nation tout entière se lève pour déclarer une prière nationale, des temps de repentance pour implorer la grâce de Dieu. Nous ne négligeons pas toutes les capacités, les moyens que vous pouvez mettre pour lutter, mais le phénomène vous dépasse. Vous avez besoin de la voix prophétique. Et la voix prophétique pour notre nation aujourd'hui, c'est que nous puissions nous lever tous comme un seul homme. Nous nous repentons du mal que nous avons fait devant l'Éternel, implorer la grâce de Dieu et ensuite faire une prière nationale. Il faut bâtir un autel de prière. Il y a eu trop de sacrifices dans cette nation. Il y a eu trop d'injustices. Il y a eu trop de choses. Il est temps que nous puissions saisir l'occasion parce que Dieu parle. La nation peut se lever et demander la grâce du Seigneur. Ça ne vous coûtera rien que de nous consulter en tant que directeur de conscience, en tant que prophète dans cette nation, pour dire c'est à vous de pouvoir sensibiliser. Peu importe qui nous sommes, dans quel bord nous sommes, une seule chose, nous pouvons implorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père du Seigneur Jésus-Christ, pour que la grâce vienne dans nos nations d'Afrique centrale et en particulier le Gabon. Le Gabon a un rôle à jouer dans le concert des nations. Et donc, sa population, qui n'est pas déjà nombreuse, est importante. Nous devrons conserver la ressource humaine dans notre nation. N'attendez pas longtemps, réagissez
en créant des foyers de prière. Et même si nous sommes dans le confinement, nous pouvons trouver des moyens simples pour bâtir un hôtel de prière. Que Dieu bénisse le Gabon, qu'il bénisse l'Afrique centrale. Que Dieu vous bénisse dans vos différents lieux. Le culte de ce matin que vous avez suivi en direct est terminé. Vous devrez faire une chose. Partagez ce message et commentez-le. Et ensuite, faites en sorte qu'il soit le vôtre et soyez notre porte-parole. Que la paix de Dieu soit au Gabon. Alors que les chantres nous aident. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, Le juste et le véritable. juste et véritable et incontournable. Maintenant je sais. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, Celui dont nous avons besoin, Seigneur, c'est juste toi. et véritable